été tenu dans la commission de la santé publique. 2 motions ont été déposées. Une motion de recommandation a été déposée par M. Frédéric et une motion pure et simple a été déposée par Mme Van Kamp, Mevrouw Hufkens, Mevrouw Meulen et de heer Janssens. La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix. Quelqu'un demande la parole pour une explication de vote? Si, Monsieur Frédéric, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, permettant ainsi à chacun et à chacune d'écouter l'argumentation que nous avons développée en Commission de la Santé à propos d'un problème extrêmement important qui concerne la lutte contre le cancer, qui est une maladie terrible qui touche en 2013 65 487 nouveaux cas dans notre pays. Et chers collègues, aujourd'hui, c'est un hasard du calendrier, nous sommes à la journée mondiale de la lutte contre le cancer et j'espère que cette problématique qui nous interpelle tous pourra peut-être motiver aussi un soutien unanime, même si je sais qu'on se retrouve malheureusement dans un jeu de rapport de majorité-opposition, mais je le regrette et il me reste un ultime espoir de pouvoir convaincre celles et ceux qui pensent à ce terrible mal. Et donc pourquoi est-ce que j'ai interpellé la ministre? Ce n'est pas mon habitude, je ne me voulais pas polémique, mais vous savez, chers collègues, qu'en 2008, nous avons voté un plan cancer avec 32 mesures concrètes, que dans ces mesures concrètes, au-delà de la prévention, au-delà du traitement, il y avait la recherche. Et j'ai été extrêmement interpellé parce que, début novembre, des hôpitaux universitaires ont reçu des courriers du SPF Santé publique leur disant qu'à partir du 1er janvier 2016, de façon unilatérale, leur recherche était terminée et j'avais pour exemple le soutien financier accordé aux banques et aux unités de thérapie pour les cellules souches et le centre Cordon, sans vouloir devenir technique président. J'ai déposé mon interpellation directement en novembre. J'ai pu la poser effectivement le 26 janvier dernier et j'ai été partiellement rassuré par la ministre. Elle m'a d'abord dit que je commettais une erreur, que c'était faux ce que je disais, mais comme j'avais quelques courriers signés par le SPF Santé, c'était difficile de maintenir cette position. Et puis elle m'a dit, c'est une erreur administrative. Vous conviendrez avec moi qu'une erreur administrative de plusieurs centaines de milliers d'euros qui concerne X unités temps plein de chercheurs et la vie qui est derrière grâce à cette recherche qui est fondamentale, vous conviendrez que l'argument de l'erreur administrative me semblait quelque peu court. La ministre s'est engagée à modifier les nomenclatures de prestations de santé dans les mois qui viennent de façon à pérenniser ce type de recherche. J'y serai très attentif, mais a priori je la crois, parce que je pense qu'elle est de bonne foi sur cette affirmation, que dans l'intervalle, il y aurait maintien du financement contractuel de cette recherche. Et manifestement, tout ça s'est réglé, puisque le jour avant mon interpellation, les hôpitaux recevaient un appel téléphonique leur confirmant la chose. Mais, Monsieur le Président, j'en termine. Je vous ai dit que c'est un sujet qui doit nous tenir à cœur, qui est extrêmement important, et j'ai envie de soutenir la ministre dans ses engagements et de soutenir l'ensemble du gouvernement parce que c'est essentiel pour nos concitoyens. Et donc, je vous demande de soutenir la motion de recommandation qui ne dit rien de contraire ni à la morale ni aux engagements que ce gouvernement a pris, de continuer dans la lignée des législatures précédentes à mener une politique de lutte contre le cancer efficace et volontariste, de dégager le plus rapidement possible le budget nécessaire pour permettre la poursuite des projets pilotes menés dans le cadre du plan cancer et de continuer à mettre en œuvre le plan cancer élaboré en 2008, de permettre son évaluation et son actualisation si cela s'avère nécessaire. J'espère, Monsieur le Président, en m'excusant d'avoir été trop long, que j'aurai pu encore convaincre celles et ceux qui avaient un doute sur le vote à émettre cet après-midi. Je vous remercie. Merci, Monsieur Frédéric.